en ce lieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne de louange, Dieu de gloire. Tu es digne de notre respect ce matin. Béni soit ton nom, toi le Dieu, établi au-dessus de tout Dieu. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi l'alpha et l'oméga, toi le rejeton de David ce matin. Nous te bénissons. Nous te disons merci de nous. À toi la gloire, à toi l'honneur. À toi la magnificence, toi qui prends le reste du contrôle, Seigneur, de ce moment. Toi qui nous utilises encore, toi qui nous parles, et toi qui écartes l'œuvre de la chair au milieu de nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Dis Amen, dis Amen. Amen. Le psaume 46, à partir du verset 11. Toujours pour le thème, apprécier la présence de Dieu et la nécessité de la présence de Dieu dans la vie du croyant. Psaume 46, verset 11 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Je relis. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. En d'autres termes, on peut dire arrêtez et sachez que je suis présent. Alléluia. Dieu nous donne ces paroles-là. Dieu te donne ces paroles ce matin. Il te dit, arrête. Arrête ce que tu es en train de faire. Arrête tes actions mauvaises. Alléluia. Car je suis présent. Arrête d'être inquiet. Car je suis présent. Arrête de pleurer. Car je suis présent. Arrête de te lamenter. Car je suis présent. Peu importe dans les circonstances dans lesquelles tu te trouves, Dieu ne veut pas que tu murmures. Mais Dieu te dit, arrête tout cela. Arrête toutes ces questions. Arrête toutes ces comparaisons. Arrête cet esprit de concurrence. Arrête ces choses-là. Car je suis présent. Je suis avec toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas béni aujourd'hui que je ne suis pas présent. Je suis présent. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'accomplissement de tes sujets de prière que tu vas murmurer ou du moins tu vas t'affaiblir de ne même pas venir à l'église. Il te dit arrête ça car il est présent. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ta bénédiction que ta façon de servir va changer. Il te dit arrête parce qu'il est présent. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu n'arrives pas à t'habiller comme les autres, tu n'arrives pas à trouver du travail comme les autres, tu n'arrives pas à créer ton entreprise comme les autres, tu n'arrives pas à avoir les papiers comme les autres, que tu vas trouver un moyen de pouvoir te mener dans l'iniquité ou dans le péché ou dans les murmures. Il dit arrête cela car je suis présent. Alléluia. Peu importe l'état dans lequel vous vous sentez enfant de Dieu, il est important que vous commenciez à témoigner de la présence de Dieu. Mais à témoigner de la présence de Dieu, mais également pratiquer la présence de Dieu. Parce que témoigner de la présence de Dieu est une chose, mais la pratiquer en est une autre. Je peux dire, oh, je sais que Dieu est présent, mais lorsque les situations difficiles arrivent, je pleure comme s'il n'était pas présent. Je proclame, je témoigne de sa présence, mais je ne la pratique pas. Parce que la pratiquer, c'est
demeurer dans la joie, dans l'allégresse, dans le zèle, peu importe ce qui nous arrive. Nous allons prendre ensemble, toujours dans le psaume 84, à partir du verset 6 à 8. Ton Seigneur est présent. Arrête de bavarder. Arrête ce que tu fais. Arrête. Sors de cette position. Sors de cet état. L'état de pleurs, l'état de tristesse, l'état de je ne sais quoi d'autre. Sors de là. Arrête parce qu'il est là. Et crois en sa parole, car il te dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Fais-lui un tout petit peu confiance. Que la situation dans laquelle tu te trouves ne soit pas un sujet de corruption pour toi. Que la situation dans laquelle tu te trouves ne devienne pas ou ne soit pas un sujet de pleurs et de tristesse. Non. La Bible dit, Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils travent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. La Bible dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Bien-aimé, dans ton cœur, il y a des chemins tout tracés que Dieu a préparés d'avance. Mais pour les trouver, il va falloir mettre ta confiance en Dieu. Est-ce que je me fais comprendre un peu? Ça veut dire que c'est des chemins qui sont tracés, mais qui sont visibles aux yeux de celui-là qui met sa confiance en Dieu. Aux yeux de celui-là qui met sa confiance ou qui s'appuie en l'Éternel. Lorsque tu ne t'appuies pas en l'Éternel ou tu ne mets pas du moins ta confiance en lui, ces chemins tracés dans ton cœur, tu ne les verras pas. Alléluia. Parce que peu importe ce que tu es en train de vivre, il y a une solution pour cela. Il y a une issue à toute chose. Alléluia. Et cette issue, le Seigneur la connaît. Alléluia. Et pour te révéler cette issue, bien-aimé, il va falloir mettre ta confiance en lui. Tout problème a une solution. Alléluia. Il n'y a aucun problème qui peut exister qui n'a pas sa solution en Jésus-Christ de Nazareth. Tout problème a une solution. Mais au préalable, dans ces problèmes-là, il faut mettre sa confiance. Il faut s'appuyer en lui. Tu verras les chemins tout tracés que l'Éternel a mis dans ton cœur. En quelque sorte, il se révélera à toi et il te dira ce que tu dois faire en t'apportant la solution. Dis Amen. Verset 7. La Bible dit que cette personne-là qui met sa confiance en Dieu, cette personne qui habite dans la maison de Dieu ou dans la présence de Dieu, ils peuvent te célébrer encore. Ça c'est le verset 5. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, tu es heureux et heureuse. Tu peux encore le célébrer. Et il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Au verset 7, il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Vous savez ce que signifie Baca? Pleurs, détresse, larmes. Alléluia.
la vallée de Baca. Donc la vallée des larmes, des pleurs, des tristesses. Alléluia. Dieu dit, celui qui le prend pour appui, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Hey. Est-ce que tu peux acclamer là? Je continue. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Hey. La vallée de Baca peut être considérée comme les difficultés que tu es en train de vivre et les problèmes que tu traverses. Alléluia. On peut aussi considérer la vallée de Baca comme une grande oppression. Alléluia. Tout ce que tu peux imaginer de douloureux, amen, qui suscite de la tristesse, des pleurs et des larmes. On identifie cela à la vallée de Baca. La Bible dit que celui qui met sa confiance en Dieu, celui qui demeure dans la présence de Dieu, la vallée de Baca, la vallée de tristesse, il la transforme en une vallée de joie, de bonheur, de bénédiction. Parce que la pluie qui tombe dans cette vallée, la pluie est synonyme de bénédiction. Alléluia. Et lorsque tu traverses cette vallée, lorsque tu es dans les pleurs, lorsque tu es dans les larmes, lorsque tu es dans la tristesse, et que tu t'appuies sur l'Éternel, et que tu mets ta confiance en l'Éternel, cette vallée se transforme en une vallée de bénédiction. Cette vallée se transforme en une vallée d'abondantes choses pour la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu pleures, ça ne va pas. Demeure dans la présence de Dieu. Amen. Rien de ce que tu fais ne marche. C'est tristesse sur tristesse. C'est pleurs sur pleurs. Lamentation sur lamentation. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu. Et cette vallée de Baca se transformera en vallée de gloire pour toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Verset 8, la Bible dit: leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ça me plaît. Leur force augmente. Ça veut dire qu'il y a un point A, il y a un point B, il y a un point C, jusqu'à ce qu'on atteigne le point Z. Alléluia. Du point A de Baca, du point A des pleurs, du point A des murmures, plus tu t'appuies sur l'Éternel, plus tu mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Plus tu avanceras et plus l'Éternel augmentera tes forces. Alléluia. Ça veut dire que tu passeras d'une étape de bassesse à une étape de gloire. Tu passeras une étape de faiblesse à une étape de force. Parce que celui qui te fortifie, c'est l'Éternel. Et s'il te fortifie, c'est parce que tu as mis ta confiance en lui. La Bible dit qu'il augmentera. L'Éternel n'augmentera point tes forces si dans la détresse tu ne mets pas ta confiance en lui. Hey. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir de la détresse. Ils n'arrivent pas à s'en sortir des difficultés. Ils n'arrivent pas à s'en sortir des problèmes, des pleurs, de plein de choses. Pourquoi? Parce que dans cette situation, ces personnes-là refusent de croire réellement qu'il y a une solution en Jésus.
de croire réellement en la délivrance en Jésus, de croire réellement en la bénédiction en Jésus. Mais ceux-là ne peuvent recevoir la force qui vient de l'Éternel. Tout ce que Dieu fortifie dans la vallée de Baca, c'est ceux-là qui s'appuient en lui. Et c'est ceux-là qui demeurent dans sa présence. Alléluia. C'est pour cela que tu as l'impression de toujours être affaibli. Tu as l'impression de ne pas avancer. Mais tu ne peux pas avancer dans la vallée de Baca si tu n'as pas de force. Dans la vallée, il n'y a rien. Dans la vallée, il y a des cadavres. Dans la vallée, il y a des morts. Dans la vallée, c'est le désert. La vallée est aride. Alléluia. Et pour pouvoir traverser une vallée, si tu n'as point la force de l'Éternel, si tu n'as point le soutien de l'Éternel, si tu n'as point la divine présence de Dieu avec toi, tu ne peux surmonter la vallée de Baca. Tu as besoin d'être fortifié par Dieu. Tu as besoin d'être soutenu par Dieu. Tu as besoin d'être accompagné par Dieu. Tu as besoin que Dieu marche avec toi. Voilà pourquoi Moïse disait que dans le désert, je ne pourrai point avancer. Je refuse d'aller, de continuer ce chemin-là sans que tu ne sois avec nous. Parce que le désert était considéré comme une vallée de Baca. Il n'y avait rien. C'est l'Éternel qui pourvoyait à leurs besoins dans le désert. C'est l'Éternel qui emmenait la caille et la manne. Si l'Éternel n'est point avec eux, comment ils y arriveront? C'est l'Éternel qui les fortifiait. C'est l'Éternel qui prenait soin même de leurs vêtements. Pendant 40 ans, la Bible dit que les vêtements étaient préservés. Vous voyez la puissance de Dieu. Moïse avait compris cette révélation. Voilà pourquoi il dit non, Seigneur. Nous ne pouvons pas continuer si toi-même tu ne marches pas avec nous. Parce qu'il avait pris conscience de l'importance de la présence de Dieu dans sa vie. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Hébreux 11. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Acclame Jésus. Amen. Hébreux 11, à partir du verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, l'humanité a la possibilité d'être agréable à Dieu. Mais pour cela, il faut que l'humanité croie que Dieu existe réellement. Alléluia. L'humanité a la possibilité d'être agréable à Dieu. Mais il va falloir que l'humanité reconnaisse l'existence de Dieu, l'existence de la personne de Jésus. Reconnaisse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. L'humanité a la possibilité d'être restaurée par Dieu. La société a la possibilité d'être restaurée par Dieu. La France a la possibilité d'être restaurée par Dieu, d'être bénie par Dieu, d'être élevée par Dieu. Mais il va falloir que la France reconnaisse l'existence de Dieu. Il va falloir que la France reconnaisse que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur. Alors elle aura la restauration qui vient de l'Éternel. La bénédiction qui vient de l'Éternel. Car la Bible dit, heureux la nation sur laquelle l'Éternel est établi comme Dieu. Alléluia. Alors l'humanité tout entière a la possibilité d'être agréable à Dieu si elle confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Mais également les enfants de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, c'est notre désir. Seigneur, je veux être agréable à toi. Seigneur, je veux être agréable à toi.
Vous avez la possibilité d'être agréable à Dieu. Alléluia. Mais il faudra également croire qu'il existe et qu'il vit en vous. Bien aimé, beaucoup d'entre nous ont dit qu'on est chrétien. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Mais beaucoup ont encore des doutes de la présence de Dieu en eux. Qui croient que Dieu habite en lui? Qui croient que Dieu vit en lui? Alléluia. Amen. Tu veux être agréable vis-à-vis de Dieu. Il est important que tu crois que peu importe ce que tu es en train de vivre, il est là. Il est important que tu comprennes que même dans la famine, dans la disette, dans l'abondance, alléluia, il est là, il existe. Tous les enfants de Dieu qui croient que Jésus-Christ de Nazareth demeure même dans les difficultés sont ceux-là qui sont agréables à Dieu. Parce qu'ils reconnaissent la présence de Dieu dans leur vie. Et parce qu'ils apprécient la présence de Dieu. Alléluia. Alors ils refusent dans ce qu'ils sont en train de vivre s'écarter de cette présence. Ils refusent. Ils disent, peu importe ce que je vis, je vais demeurer dans la présence de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Ces personnes-là, dans ces moments-là, les façons de servir ne changent pas. Leurs ailes ne changent pas. Les motivations pour l'évangile ne changent pas. Les façons de prier ne régressent pas. Au contraire, même ça augmente. Les foi ne régressent pas, mais les foi augmente. Alléluia. Ces moments, ces personnes-là du moins, passent beaucoup de temps dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. C'est des personnes qui sont agréables à Dieu. Parce que ces personnes-là, dans les difficultés, ont gardé la ferme assurance que le Seigneur existe et est avec eux et en eux et auprès d'eux. Alléluia. Vous avez la possibilité d'être agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu par la bouche, par les paroles. Non, tu es agréable à Dieu parce que tu crois que peu importe ce que tu vis, il est là. Peu importe ce que tu vis, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 14 à partir du verset 25. On lit beaucoup aujourd'hui et c'est important. Matthieu 14 à partir du verset 25. Matthieu 14 à partir du verset 25. Ce passage me parle beaucoup. Voilà. Tout le monde y est? Amen. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Vraiment, les disciples, c'est un fantôme. Et dans les frayeurs, ils poussaient des cris. Oh, c'est un fantôme. Ça, c'est moi qui rajoute, ce n'est pas écrit. Il y a un fantôme qui vient devant nous. Oh, on va mourir. Jésus leur dit aussi, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi et sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus, le même Jésus avec qui il marchait. Il arrive, il voit un fantôme. Non, sérieux. Il voit un fantôme. Ils n'arrivent pas à reconnaître la présence de Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un n'a pas une haute appréciation de la présence de Dieu, quand quelqu'un n'est pas familier à la présence de Dieu, lorsque Dieu est auprès d'eux, il n'arrive même pas à reconnaître la présence de Dieu.
Quand quelqu'un n'a pas l'habitude de demeurer dans la présence de Dieu, parce qu'il a dit que je marche avec lui, il a dit que je demeure réellement dans sa présence. Alléluia. Vous savez, on vient tous à l'église. Hein? D'autres travaillent de diverses manières, caméra, musiciens, chantent, ainsi de suite. Alléluia. Marche. Mais beaucoup n'apprécient pas la présence de Dieu. Ça fait que parfois, lorsque cette présence-là arrive, ils n'arrivent pas à la reconnaître. Alléluia. Ils confondent la présence de Dieu à la présence du diable. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui... Il y a la présence de Dieu qui les visite, ils pensent que c'est le diable. Parce que, non, mais sérieux, ils ont peur. Ils n'ont pas l'habitude, si vous voulez. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Est-ce que c'est arrivé une fois? Oui. Non, soyons honnêtes. Hein. Il ne faut pas que... La présence, tu dis, mais tu ne sais même pas si c'est qui. Alléluia. Mais ça, c'est parce que tu n'es pas familier à la présence de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres même, Dieu les parle. Il y a d'autres même qui disent, arrière de moi, Satan. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui a dit non, arrête. Mais comme ils ne veulent pas arrêter, même quand ils disent non. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils n'ont pas l'habitude. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que vous me suivez un peu? Ils ont envie de tellement faire ce qu'ils veulent faire eux. Ils ont envie de faire ce que moi a envie de faire. Que lorsque l'Esprit de Dieu est en train de parler, de dire le contraire de ce qu'eux ils veulent faire, je te chasse au nom de Jésus. Qui n'a jamais fait ça? Il faut lever la main. On se connaît de tous. Amen. Amen. Cela est dû au fait que c'est-à-dire on n'est pas familier à la présence de Dieu. On n'arrive pas à disséquer entre la présence de Dieu ou la voix de Dieu et la voix de notre chair ou la voix de notre émotion ou la voix même du diable. Alléluia. Parfois, il y a des personnes qui entendent des choses, ils disent Dieu m'a dit, alors que ce n'est même pas Dieu. C'est le diable qui a parlé. Ils se sont lancés dans des projets qui n'ont ni tête ni queue et ce n'est pas arrivé quelque part. Alléluia. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils ont cru entendre Dieu. Ils ont cru que c'est Dieu qui s'est révélé à eux. Mais comment ils ont pu se tromper? C'est parce que simplement, ils n'ont pas l'habitude de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que quelqu'un avec qui tu parles quotidiennement, quelqu'un qui te parle quotidiennement, même sur le mec derrière le rideau, on ne te dit même pas qu'il est là. Si tu es là-bas, qu'il parle, tu entends sa voix, tu sais qui c'est. Je n'ai pas besoin de voir Élisée pour savoir que c'est Élisée qui parle. Parce que j'ai l'habitude d'écouter Élisée. Vous me suivez un peu? Je n'ai pas besoin qu'on m'ouvre les yeux pour voir que c'est ma mère qui parle. Je connais ma mère, je suis tout le temps avec elle. Donc que je sois aveugle ou pas, je sais que c'est ma mère. Parce que j'ai l'habitude de l'entendre. Vous me suivez un peu? On croit pouvoir avoir une haute appréciation de la présence de Dieu. Mais bien aimé, dans le fond, quand on regarde notre appréciation de la présence de Dieu est minime. Alléluia. À quand remonte votre moment de méditation? Mais quand je dis méditation, vraiment ouvrir la Bible et méditer la parole de Dieu. Beaucoup, ça remonte même à des mois. Beaucoup, ça remonte même à des semestres. S'asseoir comme ça, prendre... Non, sérieux, c'est parce qu'on ne peut pas mettre Dieu à témoin, mais à beaucoup, ça, des semestres. C'est-à-dire prendre la Bible comme ça, s'asseoir. On a au moins 1 heure à méditer comme ça. Il y a beaucoup, ça remonte à des semestres. Je vous dis la vérité. Ça remonte à quand ton dernier moment de retraite de 3 jours à sec. Donc ça remonte même à année. Non, on est sérieux, ce que je dis. Ça remonte à combien de temps où tu t'es vraiment écarté dans la présence de Dieu. Seigneur, je te consacre ces heures-là, je te consacre cette journée-là, où tu ne parles qu'à Dieu. Beaucoup, ça remonte à des années. Alléluia. Mais on a du temps pour plein de choses. On sait apprécier plein de choses. Alléluia. On sait apprécier être au travail. C'est-à-dire que parce que là-bas, il y a notre paye. Mais attention, celui qui est au-dessus de tout est Dieu. Alléluia.
On sait apprécier la présence de nos chéris. Ah, ça, avec eux, on peut passer du temps. Oh là là, la journée, on se voit. Quand on se sépare, on continue cela par WhatsApp et texto jusqu'à 4 h du matin. Quand on finit, on se réveille à 8 h du matin avec encore un texto ou une parole. Où ça va, tu vas bien. Et pour le Seigneur, on fait chez nous, Seigneur, je bénis ton nom, conduis ma journée, je vais à l'église, qu'on contrôle de toutes choses, que tout soit pour ta gloire, que tu sois contrôle de toutes choses. Et puis Seigneur, bénis-nous. Amen. Est-ce qu'on se reconnaît dedans? Oui. Alléluia. D'autres, même ça là, c'est ce que je viens de dire, d'autres même ne font pas. Acclame Jésus-Christ. C'est la vérité. Et même d'autres, même malgré qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils sont dans la présence de Dieu, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils sont dans la présence de quelqu'un d'autre. D'autres, c'est important. Voilà les questions de chérie, où tu es? Tu finis dans combien de temps? Ok, ok, d'accord. Bon, moi je fais ça. Ok, tu as quelque chose à faire après, non? Est-ce que vous comprenez un peu notre attitude? Mais c'est des choses que Dieu voit. On est là, on entend les réflexions, on n'est même pas dans le culte. Hein. On réfléchit, le culte va finir, après ça, il doit aller. Est-ce qu'on se souvient un peu? Donc, devant les gens, tu vas dire que tu es dans la présence de Dieu. Oui, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Ça fait que le jour, le Seigneur se révélera à toi. Tu ne vas pas reconnaître. Tu ne vas pas reconnaître. Parce qu'en réalité, tu ne demeurais pas dans la présence de Dieu. C'était le cas des disciples. À chaque fois, Jésus-Christ était en train de les reprendre. Mais vous ne comprenez pas ou quoi? Vous êtes dû à comprendre ou quoi? Ainsi de suite, il les reprenait à chaque fois. Parce qu'ils étaient avec lui, mais ils étaient à l'ouest, à l'opposé de ce qu'il était et des conseils qu'il leur donnait. Il arrive, eux, ils voient une photo. On va dire quoi? Bon, ok, parce qu'ils marchaient sur les eaux, mais si réellement ils ont été avec Jésus, ils devaient être conscients que rien n'était possible à Jésus. Parce qu'auprès d'eux, ils ont vu Jésus accomplir des miracles extraordinaires, des choses impensables, des choses qui dépassent l'entendement humain. Alléluia. Ils étaient là. Donc s'ils sont conscients de ce que la présence de Dieu peut apporter et de ce que Dieu peut faire, même si aujourd'hui ils marchent sur les eaux, ça ne doit pas les épater. Ils ont vu arrêter le vent, menacer le figuier. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc s'ils marchent sur les eaux, cela ne doit pas les étonner. Parce qu'ils sont familiers, ils ont l'habitude de le voir comme ça. Ils ont l'habitude de marcher à lui comme ça. Donc quand il arrive, ah mon Seigneur arrive. Alors celui qui demeure dans la présence de Dieu, quand la présence de Dieu arrive, il dit bonjour Saint-Esprit. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, quand la présence de Dieu franchit le seuil de sa chambre, il dit Seigneur, je te bénis, j'aime ta présence. Celui qui est assis, lorsqu'il est en train de parler et que l'onction tombe sur lui, il dit Seigneur, je te bénis. Les gens sont en train de me dire, mais lui, il est connecté parce qu'il reconnaît que son Seigneur est là. C'est le moment. Lorsque tu es dans la distraction, tu es en train de jouer, lorsque ton Seigneur te dit, hey, il est temps, je veux te voir dans ma présence. Il sait que c'est son Seigneur qui l'a parlé. Il se dispose. Pendant que d'autres sont en train de manger, bavarder, lui prend un moment, une semaine, 3 jours, 10 jours, 21 jours. Il rentre dans la présence du Seigneur. Parce que son maître l'appelle. Mais vous savez pourquoi vous êtes faible? Parce que vous ne demeurez pas constamment dans la présence de Dieu. Donc vous ne pouvez pas reconnaître la présence de Dieu. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu est là. Parfois Dieu est là mais tu pleures. Il est là, il est là, regarde, je suis là mais tu pleures. Je suis là mais tu pleures. Je suis là mon fils, ma fille. Tu pleures, pour toi il t'a abandonné. Mais tu n'as pas l'habitude. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un? Acclame Jésus. Au verset 28, la Bible nous dit que Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Seigneur, répète après moi. Seigneur, si c'est toi, ordonne
que j'aille vers toi et que je marche sur les eaux. Seigneur, si c'est toi le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, le créateur de toutes choses, si c'est toi qui habites en moi, donne-moi d'expérimenter ton miracle, tes merveilles, ta gloire, ta puissance. Seigneur, ordonne. Si c'est toi qui demeures en moi, ordonne ma victoire face à mes adversaires. Ordonne ma réussite et je réussirai. Ordonne mon élévation et je serai élevé. Ordonne mon succès et le succès sera mon partage. Ordonne que je marcherai sur les eaux. Bien-aimé, à ce moment-là, Pierre a donné de l'espace à la grâce de Dieu. Il a donné de l'espace à une foi vivante. Il a donné de l'espace à la force de Dieu d'agir dans cette situation-là. En disant, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il a donné de l'espace à la grâce de Dieu. Dieu va lui faire grâce de marcher sur les eaux. Lui qui n'est pas divin. Dieu va lui faire grâce, alléluia, de marcher sur les eaux. Lui qui n'est pas divin. De par sa foi vivante, il a donné de l'espace à la force de Dieu d'agir. Bien-aimé, donne de l'espace à Dieu face à une situation et Dieu te fera vivre ce qu'il a vécu. Bien vrai que tu n'es pas divin comme lui, alléluia, mais il te fera vivre des miracles extraordinaires comme Pierre. Par une foi unique, par une foi vivante, Dieu manifestera de sa force et de sa puissance. Et tu marcheras sur les eaux. Tu marcheras sur les difficultés. Tu marcheras sur les obstacles de ta vie. Tu marcheras sur tout ce qui te tourmentait. Tu marcheras sur les situations difficiles. Tu marcheras sur tes adversaires. Alléluia. Pierre a commencé à marcher. Au verset 30, la Bible dit: même voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Regardez un peu. Il manifeste la foi. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une haute appréciation de la présence de Dieu. Son Seigneur est là. Alors son Seigneur, il est conscient que si son Seigneur ordonne, son Seigneur a la capacité de lui faire vivre de grandes choses comme il s'est dit, marcher sur les eaux. Donc, Pierre n'était pas conscient, dans cette situation, il n'était pas conscient de lui-même. Amen. Il n'avait aucune conscience de lui-même. Ses regards étaient focalisés vers qui? Vers Jésus. Pierre, sans aucune conscience de lui-même et sans crainte, Pierre a laissé de l'espace à Dieu par sa foi pour qu'il puisse intervenir. Alléluia. Dieu a intervenu, alors Pierre a marché sur les eaux. Bien-aimé, lorsque devant une situation, tu auras les regards fixés vers Dieu, devant une situation, tu n'auras aucune conscience de toi-même comme Pierre. Parce que Pierre pouvait se dire, mais je suis un homme, je ne peux pas marcher sur les eaux. Amen. C'est pas possible. Pierre pouvait craindre. Je ne peux pas marcher sur les eaux. C'est pas possible. Mais aucune conscience de lui-même. La foi a donné de l'espace à Dieu pour pouvoir agir. Manifeste de la foi. Crois que ton Dieu est avec toi. Crois que ton Dieu vit en toi. Crois que ton Dieu peut faire toutes choses. Crois ce que dit la parole de Dieu. Crois en cela. Donne de l'espace à Dieu pour qu'il puisse intervenir. Il a donné de l'espace. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsqu'il a vu le vent, ça veut dire qu'à un moment donné, l'espace qu'il avait donné à Dieu, il n'a plus donné cet espace. À un moment donné, il a commencé à prendre conscience de lui-même. Le vent a commencé. Donc il a commencé, son regard s'est détourné
de Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à couler. Vous me suivez un peu? Amen. Vous dites que lorsque ton regard se détourne de Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à couler. Tu es dans ta marche avec Jésus-Christ. Comme Pierre est dans sa marche vers Jésus avec lui, beaucoup d'entre nous, nous servons Dieu. Nous sommes dans cette marche-là. Mais à un moment donné, il y aura le vent qui va souffler. Il y aura la tempête qui viendra. Il y aura plein de circonstances pénibles qui viendront. Mais il est important de ne point craindre comme Pierre. Il est important de ne point avoir conscience de nous-mêmes comme Pierre et être focalisé vers Jésus. Alors, nous avancerons et nous marcherons. Nous continuerons de marcher sur les eaux. Car sachez que le jour où vous prendrez conscience de vous-même, le jour vous allez regarder au vent qui vient, aux problèmes, aux difficultés, à ce que vous êtes en train de traverser. Bien aimé, c'est à ce moment-là que vous allez vous enfoncer. Votre situation va s'empirer. La Bible dit qu'il a crié, Seigneur, sauve-moi. Il s'est souvenu quand même que dans cette situation, celui qui peut le sauver, c'est Jésus. Parce qu'il avait vu Jésus opérer des miracles au préalable. Et parce qu'il a vu Jésus lui permettre de marcher sur les eaux. Comme toi et moi. Nous avons vu Jésus-Christ accomplir plein de choses dans notre vie. Et lorsque nous sommes en train de nous enfoncer, prenons encore conscience que Jésus-Christ est là pour nous sauver. Et crions vers lui, Abba, Père, sauve-nous. Beaucoup ne crient pas en Jésus lorsqu'ils ont des difficultés, lorsqu'ils sont en train de s'enfoncer. Beaucoup pleurent. Beaucoup n'ont même plus la force de crier. Beaucoup n'ont même plus la force de lever la voix vers Dieu. Seigneur, sauve-nous. Pierre était encore conscient que celui qui pouvait le sauver, c'était Jésus. Sauve-moi. Mais regardez ce qui se passe. Je vais terminer par là. Je pensais finir mon message aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup à dire et tout ce qui vient derrière est intéressant. Ils ont pris par le temps. On va lire le passage. Nous allons voir ce qui s'est passé. Et ça aussi, ça a attiré mon attention. Au verset 30. Même voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque. Regardez, Seigneur, sauve-moi. Tania, viens. J'aime bien les illustrations avec toi. Viens. Dépêche-toi, dépêche-toi. Alléluia. Amen. Suivez-moi tous. Mets-toi par terre. C'est propre, ne t'inquiète pas. Assieds-toi, assieds-toi. Calme-moi. Voilà. Comme si même, recule comme ça. Couche-toi même. Et puis crie, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Donc, le Seigneur attrape la main de Tania. Au lieu de sauver Tania, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sauve pas Tania. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur saisit la main de Tania, mais avant de sauver Tania, le Seigneur s'occupe de la foi de Tania. Révélation. Dans toute situation où nous allons manquer de foi, avant que le Seigneur nous sorte de la situation, le Seigneur s'occupera de notre foi. Il dit, pourquoi as-tu douté, Tania, femme de peu de foi? Quand il a fini de s'occuper de la foi de Tania, il libère Tania. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Le Seigneur ne te sortira pas de ton problème automatiquement. Mais le Seigneur te fera prendre conscience de quel état d'esprit, ou du moins de quel état d'esprit tu étais pour pouvoir t'enfoncer ainsi. En quelque sorte, il est en train de dire, change d'état d'esprit. Ne doute pas dans les problèmes. Ne doute pas quand la tempête soufflera. Alléluia. Ne doute pas. Ne doute pas. Même si tu vois le vent souffler dans ta marche avec moi, ne doute pas. Car c'est ce qui t'a enfoncé là. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi à un moment donné de ta vie, tu as cherché
as baissé les bras? Pourquoi à un moment donné de ta vie, tu as cessé de prier? Pourquoi à un moment donné de ta vie, tu as cessé d'aller à l'église? Pourquoi à un moment donné de ta vie, tu as manqué de foi? Pourquoi as-tu quitté homme et femme de peu de foi? Aujourd'hui, je te sauve. Mais demain, prends conscience que je suis avec toi pour te libérer. Et c'est ce qui s'est passé dans la barque. Il était là. Les disciples étaient dans la présence de Dieu. Il a commencé à avoir la tempête. Ils ont commencé à crier. Seigneur, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Pourtant, ils sont dans la présence de Dieu. Il est là. C'est ne pas avoir une haute appréciation de la présence de Dieu. Dieu est là, tu pleures. Alléluia. Jésus-Christ qui arrête le vent, il est dans la barque est en train de bouger, vous avez peur. Ça veut dire qu'ils sont dans la présence de Dieu, mais en réalité, ils ne prennent pas conscience de ce que la présence de Dieu est capable de faire dans leur vie. Au point qu'ils sont en train de pleurer et de crier. Jésus, avant de menacer le vent, qu'est-ce qu'il a fait? Quand vous allez lire le passage, il s'est encore occupé de leur foi. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi craignez-vous? Or, de peu de foi. Et après, il menace la tempête. Jésus s'occupera toujours de l'état de ton cœur, de l'état de ta foi, de l'état de ta conviction avant de te libérer. Demeure dans la présence de Dieu. Nous sommes dans le mois de la présence de Dieu. Nous sommes dans le mois où Dieu nous demande dans sa présence. Alléluia. Amen. On va s'élever. Il y a longtemps, tu avais entendu cette voix qui te disait: fille, fils, je veux te voir dans ma présence. Il y a longtemps, tu avais entendu cette voix qui dit que rentre en ma présence parce que je vais te communiquer quelque chose. Je veux changer ton identité. Je veux faire de grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, cette saison est ta saison. Rentre dans la présence de Dieu. Tu entendais cette voix qui te disait: prie davantage, car je veux te révéler des choses cachées. Bien-aimé, arrête de dormir. Prie. Dieu te révélera des choses sous ta couche. Tu ne pouvais t'empêcher de manger. Et tu entendais cette voix dans ton cœur qui te dit: mon fils, ma fille, dispose-toi dans ma présence, dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Je veux accomplir de grandes choses. Le moment est opportun. Ce mois est intitulé mois de la présence de Dieu. Tu vas lui dire quelque chose. Seigneur, que ta présence, que ta personne soit toujours appréciée de moi. Permets que je puisse demeurer dans ta présence. Voilà, dis-lui quelque chose. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire pour demeurer dans sa présence, dis: Seigneur, je veux. Aide-moi à pouvoir le réaliser par la puissance de ton esprit. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Papa, nous sommes en ta présence. Cœur t'a pris. Parle-lui. Je veux que tu lui parles ce matin avec ton cœur. Pas des paroles. On balance comme ça, mais des paroles sincères. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que, Seigneur, je prends conscience, comme Moïse ce matin, que loin de ta présence, Seigneur, je suis faible. Loin de ta présence, Seigneur, je suis vulnérable. Loin de ta présence, Seigneur, je suis perdu. Ta présence est tout ce dont j'ai besoin. Ta présence est tout ce qu'il me faut, Seigneur. Ta présence est ma force. Ta présence est ma puissance. Ta présence est ce qui me lève.
Élévation, Seigneur. Toi en nous est tout pour nous, Seigneur. Toi en nous est tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Toi en nous. Toi en nous, Seigneur. Toi en nous, Jésus-Christ. Et la plus belle des personnes que nous puissions expérimenter. Merci d'exister. Merci de demeurer en nous. Merci de nous faire prendre conscience, même dans la famille, même dans la disette, même dans les difficultés. Tu es là, tu es présent. Merci, toi qui nous emmènes ce matin à te louer, à t'adorer, à élever ton nom, à te servir, peu importe ce qui nous arrive, à apprécier, à témoigner et à pratiquer ta présence de notre vie. Merci. 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 Au nom de Jésus. soit ton nom, toi qui nous exauces ce matin. Au nom de Jésus. Si tu as été béni, tu vas dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur Jésus.